Nous allons donc voir maintenant d'autres modèles d'animation de spot vidéo publicitaire. Donc, je vais vous montrer quelques astuces et plus tard je vais vous montrer dans les vidéos suivantes comment s'inspirer des créations. Et déjà à partir de ce niveau, vous pouvez déjà, lorsque vous regardez les publicités même à la télé, vous devez vous inspirer de l'animation qui se produit à l'intérieur et décider de l'appliquer aussi à vos montages vidéo. Donc de cette façon, vous pouvez aussi vous inspirer pour avoir les modèles de création et de pouvoir travailler si vous n'êtes pas créatif. Là, je vais insérer directement mes images et commencer. Donc là, je cherche. Donc, je vais utiliser cette forme, l'ajoute directement. Et là, je vais mettre à côté quelques images. Donc, je vais prendre les images au hasard et travailler avec tout simplement. Donc, je peux prendre cette image, je prends celle-ci. Je prends cette image, je prends celle-ci, je prends celle-ci également. Je prends celle-ci. Et là, j'ouvre. Une fois que j'ai donc mes images, ce que je commence par faire, je prends l'image d'abord. Bon, là, je clique d'abord pour désélectionner le tout. J'importe mon image sur la première piste. Là, je peux recadrer pour correspondre. Ensuite, je prends mon élément, je mets directement au-dessus. Là, je peux décider. Là, je commence à agrandir directement ma forme. Je positionne à cet angle. Donc là, je prends directement. Là, je m'en vais dans la fenêtre d'édition pour mieux l'agrandir. Dans image, dans transformer. J'augmente son échelle. Et là, je positionne à ce niveau. Je peux décider de roter si je veux. Je positionne à ce niveau. Ce que je valide sur OK. Et là, si je veux modifier la couleur, je modifie directement. Je m'en vais dans couleur, je m'en vais dans avancer. Et là, je peux choisir une couleur, même dans mes couleurs personnalisées. Là, je peux choisir même la couleur orange. Oui, elle me plaît bien. Là, je valide. Et à côté de ça, maintenant, je peux dupliquer cette image. Pour la dupliquer, lorsqu'elle est sélectionnée, bon, je vais la dupliquer pour qu'elle reste dans la piste du haut. J'ajoute d'abord une piste vidéo et sélectionne ma piste. Et une fois que mon objet est sélectionné, j'appuie CTRL D de mon clavier pour dupliquer. Là, je duplique mon élément. Et là, je peux le déplacer et réduire son échelle. Donc là, je réduis son échelle pour qu'il soit bien petit. Là, je réduis son échelle. Et là, maintenant, je peux décider de l'aplatir bien. Là, il peut décider d'appliquer une rotation de façon à ce que ça puisse être un peu parallèle avec ce triangle également. Là, je peux l'étirer si je veux et positionne là. Une fois donc que j'ai positionné là, j'ajoute tout simplement, bon, je peux encore même le dupliquer si je veux et je l'ajoute en bas. Donc j'ajoute encore une nouvelle piste vidéo et sélectionne mon élément et sélectionne ma piste et je duplique. Là, ça va rester directement au-dessus. Là, donc je les sélectionne et je clique sur le bouton de la rotation et le positionne en bas et positionne directement là. Et là, j'ajoute tout simplement les animations sur mes différents éléments.
Bon, je peux les étirer légèrement. Là, je m'en vais tout simplement dans ma fenêtre d'édition, dans animation. Là, je peux mettre un fondu d'entrée, voir. Voilà, je mets un fondu d'entrée. Je vais mettre le fond. Et maintenant, sur les deux autres, je vais mettre plutôt le boom. Donc, l'animation boom. Voilà. Sur l'autre également, je fais pareil. Là, j'ai mon animation. Mais sur celui-ci, bon, je vais mettre le boom et voir. Non. Là, je vais mettre un simple fondu d'entrée. Bon, là, il y a deux animations qui sont appliquées dessus. Je vais les effacer. Et laisser tout simplement un fondu. Bon, là, je vais aller dans image. Bon, ce que je fais, je vais donc rentrer avec son animation pour laisser qu'en fondu. Donc là, je rentre. Vous pouvez essayer de mettre l'animation que vous voulez. Ça dépend de vous. Bon, là, moi, je laisse en fondu. Et vu que les deux autres animations des deux autres objets a été effacé, je peux rajouter tout simplement. Là, il double. Non. Là, il sélectionne mes deux éléments avec Shift. Il sélectionne le premier élément. Et là, j'ajoute directement. Et sélectionne le suivant. Et j'ajoute mon effet. Vous voyez que une fois que j'ajoute déjà les animations, les couleurs redeviennent normalement aux couleurs d'origine. Donc ce qui fait que si vous voulez faire les animations comme ça, essayez d'abord de positionner, mettre les animations sur vos éléments avant de changer leur couleur. Bon, là je vais tout simplement aller modifier les couleurs à nouveau. Donc là il m'en va dans mon personnalisé, sélectionne tout simplement orange et je valide. Il fait pareil pour les autres. Je suis personnalisé orange, je valide tout simplement. Et là j'ai déjà mes animations. Ce qui est fait donc avec l'image, je vais tout simplement faire un zoom, donc une simple animation sur l'image.